Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui un cours un peu spécial. Je ne vais pas vous apprendre de nouvelles techniques, mais je vais vous apprendre un nouveau kata. Le kata que j'ai choisi, c'est le kata Ananku de la Matsubayashi Ryu de Soshin Nagamine. Donc c'est un kata du courant Shorin Ryu. Donc c'est un kata assez simple dans son schéma, mais fait comme dans tous les katas, un peu de complexité dans l'application des techniques. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous apprendre le kata entier, mais morceau par morceau. Chaque vidéo, vous aurez des techniques nouvelles à ajouter aux précédentes. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer 4 techniques à travailler. Dans un premier temps, je vais vous montrer ces techniques, après je vais vous expliquer les points de détail. Il faut savoir que Ananku est un kata dit supérieur, c'est-à-dire demandé pour la ceinture noire, premier dan. Alors voilà les 4 mouvements que vous allez avoir à travailler. Premièrement, le salut. Le salut, comme tout salut, on commence en Musubidachi. Les pieds en canard, les mains sur le côté. On salue. Une fois qu'on a salué, on joint les pieds et on met la main droite sous la main gauche. Et contrairement à Nayanshidashi, le poing droit est fermé. Donc les mains sont comme ceci. Une fois que je me rapproche un petit peu, vous n'avez pas besoin de voir les pieds pour le moment, une fois que je suis ici, je lève le genou droit. Les mains restent pour l'instant en bas. Je remonte ici, je suis là, pieds joints, je lève le genou droit. Je vais faire un mouvement de rotation avec mes poignets. Rotation, ici. Donc, mes mains sont comme ceci, en bas, comme ceci. Et là, je viens faire une rotation. Ici, une rotation. Si bien que j'ai le bras droit derrière le gauche. La hauteur, pas plus haut que les épaules. D'accord? Donc, on est là. 1, on lève le genou. 2, rotation des bras. 3, je descends. Alors, la position s'appelle Shikodashi dans certaines écoles, et en Matsubayashi Ryu, elle s'appelle Jigotai Dachi. D'accord? Et une fois que je suis en Jigotai Dachi, double blocage sur les côtés. Je remonte. Je recule un peu, vous voyez les pieds. Ici. 1, 2, 3, Jigotai, 4. Double blocage. Enfin, vous verrez plus tard, c'est pas forcément des blocages. Mais dans l'idée, faites comme si c'était deux blocages. Donc on est ici, ici, et là juste 2 Gedan Barai sur les côtés. La position Jigotai Dachi, c'est la même que Nayanshidashi, c'est-à-dire pas trop écarté, sauf que les orteils sont à 45 degrés. Les genoux légèrement fléchis, rétroversion du bassin. Ça c'est Jigotai Dachi. D'accord? Quand vous êtes là, quand vous êtes en Jigotai, si vous posez votre genou, je ne sais pas si on voit la caméra, oui, vous devez avoir un point entre votre pied et votre genou. Jigotai. Donc on est ici. Après ces techniques que vous connaissez, on avance la jambe droite, on réarme à la hanche, Zenkutsudashi, Oitsuki Shudan. Là je vais envoyer ma hanche sur le côté pour faire un Uchiuke. Pour faire un Uchiuke, blocage intérieur-extérieur. Là j'avance Zenkutsudashi, je frappe Tsuki. Les points clés quand vous êtes ici, c'est de prendre un peu appui sur la jambe gauche, réarmer, avancer, frapper. Ici, c'est pas juste un mouvement de bras, c'est tout le corps. Vous voyez, c'est tout le corps. Je cherche ce mouvement de vague. Et enfin, ici, je pose. Et après, je frappe. D'accord? Je
suis là, je pose, ma hanche est derrière et je frappe. Voilà. Donc on est ici, on est là. Donc quand on est là, on ouvre ici, Uchiuke. On ouvre Uchiuke. On pose Suki. Je remonte le kata de cette position-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, il faut l'enchaîner. Hein. C'est ici, 1, 2. Donc voilà les 4 premiers mouvements de Hananku. Rien de bien nouveau, hein. C'est des techniques que vous connaissez. Hein. La position Jigotai, on l'a déjà travaillé hein, dans Fukyu Katani. Donc elle est différente de Naihanchi parce que les pieds sont sur l'extérieur, vers 45 degrés. Je le refais une fois avec les explications. Donc Musubidashi, on salue, on joint les pieds, on met le poing droit fermé sous la main gauche, on lève le genou gauche un peu vers l'avant, les doigts de pied relevés, mouvement de rotation pas plus haut que les épaules, on descend en Jigotai Dachi, pensez à bien renvoyer le bassin, rétroversion du bassin, double Gedan Barai, j'avance ma jambe droite, Zenkutsu Dashi, Suki, mouvement de vague, Uchiuke, j'avance, et une fois que j'ai avancé, je fais mon Tsuki, Saiken Tsuki. Alors, pour la position Zenkutsu en Matsubayashi Ryu, c'est le même écart que pour le Shiko, le Jigitai et le Naihanchi. C'est-à-dire que j'ai ma jambe droite devant, par exemple, je pose mon genou au sol et je dois avoir un point et demi d'écart, pas plus. D'accord? Position différente en Kyokushinkai. Et ici, quand je suis ici, la jambe arrière est tendue, la jambe avant est fléchie. Mais elle est fléchie pas complètement à l'élevation des orteils. À peu près le bout du genou au milieu du pied. Pas plus que ça. Et il faut être relax sur les pieds. Donc voilà, une dernière fois, ici. Pardon. Hananku. Hananku. Allez, au boulot et à demain.